Bonjour, dans cette capsule méthodologique, je vais faire un bref rappel sur les nœuds particuliers qui sont très utiles lorsqu'on cherche à résoudre une structure de type treillis avec la méthode des nœuds. Donc il y a trois grandes sortes de nœuds particuliers. D'abord les nœuds avec les membrures alignées 2 à 2, puis les nœuds où on a 3 membrures connectées et enfin lorsqu'on a 2 membrures. Donc lorsqu'on a seulement 2 membrures sans aucune charge appliquée, nécessairement les efforts normaux vont être égaux à 0 sur chacune de ces 2 membrures. Lorsqu'on a 3 membrures avec une configuration un peu comme celle-ci, donc 2 membrures alignées et puis une autre avec un angle quelconque, la membrure avec l'angle quelconque aura toujours un effort normal qui sera égal à 0 et on aura le même effort normal sur les 2 membrures qui sont alignées. Donc par exemple, si j'ai un effort normal de 10 kN, donc de la tension sur cette membrure, eh bien j'aurai 10 kN sur la membrure qui est alignée avec celle-ci. Bien entendu, ici je considère que ce sont 2 membrures alignées, mais ça pourrait être une force avec exactement la même direction que cette membrure. Donc dans ce cas-là, si c'était une force avec une valeur de 10 kN, eh bien mon effort normal dans la membrure serait de moins 10 kN, donc 10 kN en compression, et l'effort normal dans la membrure inclinée reste 0 bien entendu. Enfin, pour les membrures qui sont alignées 2 à 2, si j'ai un effort de 12 kN ici, je vais avoir 12 kN sur la membrure alignée en face, et si j'ai moins 5 kN sur cette membrure, j'aurai moins 5 kN sur la membrure en face. C'est aussi valable lorsqu'on a des forces. Donc par exemple, si je considère que c'est 2 forces qui sont appliquées sur ce nœud et donc que les membrures sont alignées avec les 2 forces, admettons que j'ai une force de 20 kN et puis l'autre de 18, eh bien j'aurai dans cette membrure moins 20 kN en compression et dans celle-ci moins 18 kN en compression. Donc voici pour les 3 types de nœuds particuliers à retenir. Si vous arrivez à utiliser efficacement et identifier correctement ces nœuds particuliers, ça devrait vous permettre d'économiser pas mal de temps dans la résolution des treillis isostatiques avec la méthode des nœuds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires comme d'habitude.